Aslama, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le plateau de TDS TV en direct du LAECO, 7e édition du Tunisia Digital Summit, l'innovation et le numérique au service de l'économie verte. Avec nous sur ce plateau, monsieur Jean-Paul Muller, Global Practice Manager IA. Alors, on va essayer de se renseigner sur cette nouvelle fonction qui est peu courante. Et Jean-Paul Muller travaille pour Inetum, donc Inetum qui est si je ne me trompe pas, une entreprise internationale, mais qui a aussi son antenne, son office aussi à Tunis. Oui, tout à fait. Donc Inetum, société de services en informatique, on est 27 000 à peu près dans le monde et la Tunisie c'est une vraie agence très importante pour nous avec plus de 300 collaborateurs et une stratégie pour aller adresser le marché local, pas avoir forcément un front-back classique nearshore, c'est vraiment un développement de l'économie locale. Et pour donner un peu de... Ah oui, justement, d'éclairage sur cette fonction. Le Global Practice Manager, qu'est-ce qui se cache derrière le nom pompeux un peu. Alors le sujet c'est global qui est intéressant, c'est que moi j'ai une vue au niveau du groupe sur l'ensemble des pays, l'ensemble des activités qu'on a, toutes les branches confondues, sur le domaine de l'intelligence artificielle. Très bien. Donc, mon premier boulot c'est, on va dire, de fédérer les initiatives, de les favoriser et de partager, beaucoup de partage. Justement, ma présence ici, elle est sur le sujet du partage pour aller ramener et présenter à la Tunisie et au marché local ce qu'on a pu faire dans d'autres pays. Pour donner des exemples, c'était le cas hier au workshop où j'ai fait un retour d'expérience pour le secteur bancaire sur tous ces nouveaux modèles d'intelligence artificielle qu'on appelle les LLM, gros changements et grosses nouvelles possibilités avec ces LLM comme ChatGPT par exemple qui est le plus connu. Donc faire beaucoup de partage et puis ce matin aussi j'étais au panel justement sur l'agritech. Tout à fait, sur l'agritech. Ça c'est quelque chose d'un peu particulier pour nous. Comme je disais ce matin, le monde des ESN adresse très mal en fait le secteur primaire. Le secteur agricole, c'est quelque chose qui est très éclaté. Il y a beaucoup de petites exploitations. C'est assez compliqué pour une ESN d'adresser ce genre de marché. Pourtant, c'est très important parce qu'il y a énormément de choses qui sont à faire et il y a beaucoup de technologies disponibles maintenant qui peuvent être au service du monde agricole. Alors, ces technologies dont vous parlez, parce qu'elles sont là, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop comment les exploiter, par où commencer. Alors, le sujet, c'est exactement ça. On a beaucoup de choses avec beaucoup d'exemples qui pourraient être reconduits, on va dire, sur ce monde-là. Le sujet de base, c'est la data. C'est de pouvoir déjà préparer la captation, toute la capture de data au service après de l'IA, parce que pas de data, pas d'IA. Forcément. Donc c'est un travail de fond, c'est un travail de longue haleine qui a eu quelque chose de très similaire dans le monde de l'industrie. On peut recalquer, puisque toute la maintenance prédictive dans le monde industriel et des choses comme ça, on nécessitait énormément de captation de data avec de l'IoT, des choses comme ça. Donc ça c'est le sujet à préparer pour pouvoir voir le futur, pour implémenter les sujets d'IA demain. Puis il y a des choses qui sont un peu qu'on appelle quick win, où on peut déjà montrer l'intérêt, et avec deux gros focus. Nous on a deux gros focus, c'est la gestion de l'eau. Évidemment l'eau c'est le sujet central, et puis avec le réchauffement climatique, etc. Donc gestion court terme et puis gestion à long terme, voire comment un État, là carrément au niveau de la Tunisie, peut gérer son héritage, son patrimoine de l'eau, et puis aider à une meilleure consommation, ou aller chercher aussi les surconsommations ou les mauvaises consommations, les fuites et des choses comme ça. L'IA typiquement peut servir à ce genre de choses. Alors justement concrètement, que ce soit sur la Tunisie ou ailleurs, est-ce qu'il y a aujourd'hui des usages qui sont réussis? On a vu certains succès sur certaines applications, sur certaines solutions qui ont été développées par Inetum. Alors on en a beaucoup, évidemment on en a beaucoup. Si je reste sur le sujet de l'agriculture pour être dans la continuité du panel de matin, on travaille avec justement au Portugal, et c'est justement le sujet d'apporter ces expériences dans les autres pays. On travaille au Portugal avec le plus gros, on fait une expérimentation avec eux, avec le plus gros lac artificiel
d'Europe, qui est dans le sud du Portugal, pour voir comment l'IA peut améliorer tout le système de consommation d'eau. Et c'est quelque chose qui est très reproductible, sur lequel il n'y a pas de notion de concurrence, entre guillemets, puisque c'est des organismes d'État. Et on va pouvoir aller vers le partage et donc de dire, regardez ce qui a marché et aussi ce qui n'a pas fonctionné. Tout à fait. Parce qu'on apprend, c'est un grand sujet, mais il faut apprendre de ses erreurs. Et donc les expérimentations qu'on fait à un endroit, on va les répliquer et le proposer demain. Là, d'ici la fin de l'année, je pense qu'on aura les premiers résultats. Très bien. Sur des prédictions de consommation, sur de la fourniture de data aux agriculteurs et en multipliant le nombre de paramètres qu'on peut gérer entre les types de cultures, les sols, la météo locale, etc. J'aimerais revenir justement sur votre intervention par rapport au workshop. Vous êtes intervenu vraiment spécifiquement sur le domaine des banques et assurances. Qu'est-ce qui est ressorti un peu de ce workshop? C'était quoi un peu les contours Alors le sujet effectivement, c'était de montrer comment, avec des exemples très concrets, comment les nouveaux modèles, ce qu'on appelle les large language models, comme ChatGPT qui est le plus connu, comment ces nouveaux modèles-là vont permettre d'ouvrir un nouveau champ de cas d'utilisation. On était vraiment axé sur les cas d'utilisation, les usages, parce que effectivement, on a tous plus ou moins essayé ChatGPT. Il y a des choses qui sont très positives, qui sont incroyables. Il y a beaucoup de choses liées aux hallucinations où on dit mais il raconte un peu n'importe quoi. Et quand on maîtrise un peu correctement la manière d'utiliser ces modèles-là, ça ouvre quand même des perspectives qui sont assez incroyables au niveau globalement de l'analyse des textes, d'analyse sémantique, et puis de la partie aussi création, génération. Ce que je dis toujours là, c'est même dans le monde bancaire où on va avoir plus d'analyse peut-être sémantique sur le conseil clientèle augmenté, qui va pouvoir avoir des résumés, des choses sur ses clients pour mieux préparer ses entretiens par exemple, etc. Et aussi pour le domaine du marketing, ça peut permettre d'avoir énormément d'idées pour démarrer des nouveaux services, préparer des plans de communication, etc. etc. Bon, le champ des possibles est énorme et l'idée du workshop, c'était de dire, bah voilà, regardez dans le domaine bancaire, vous pouvez faire ça, on a déjà fait ça avec telle banque, regardez les anciens agents conversationnels, on peut faire des choses beaucoup mieux maintenant, etc. Donc, beaucoup de retours terrain. Voilà. Eh bien, merci Jean-Paul Muller, donc Global Practice Manager IA à Inetum. Et encore merci de votre contribution à TDS 2023. Merci beaucoup.